Alors, j'ai pas mal de questions sur le contact tracing. Comment facturer? Comment se faire régler les 30 €? Alors, vous avez la procédure sur le site de l'USPO, donc c'est 30 €, il n'y a pas de TVA. C'est un code, c'est toujours du PMR, hein, si mes souvenirs sont bons, et vous le facturez avec votre code professionnel de santé, c'est-à-dire le prescripteur, c'est vous. Donc, comme vous le faites aujourd'hui pour la facturation du test, vous faites pareil avec le même prescripteur. Oui, vous le faites en PMR et vous identifiez l'assuré. Voilà, vous identifiez l'assuré, vous êtes avec votre prescripteur, code PMR, et vous le faites en exo 3, toujours, hein, toujours le même système, comme le test. Comment, oui, et j'ai aussi des questions sur les contrôles des tests. Comment ça se passe pour les tests que l'on a déjà stockés et qui étaient sur la liste des ministères? Est-ce qu'ils peuvent être radiés? Et comment faire si on a déjà ces tests qui vont être radiés? Alors, pour l'instant, la tolérance a été donnée par le ministère et jusqu'au 4 janvier pour tous les laboratoires. Donc, les laboratoires doivent se mettre en conformité et ils ont jusqu'au 4 janvier pour le faire. Ceux qui ne seront pas mis en conformité verront leur nom rayé de la liste. Donc, ça veut dire que jusqu'au 4 janvier, pas de conséquences. Donc, méfiez-vous à ceux que, bon, bien sûr, de ne pas recommander des tests à risque. Et je ne vous dirai pas les noms des tests à risque, je ne les connais pas, mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont fiables. Donc privilégiez-les. Il faut quand même remarquer qu'on a quand même toujours à l'USPO poussé pour prendre des tests qui soient fiables et des tests de qualité, français si possible, afin d'éviter d'avoir des soucis. On pensait pas que ça allait en arriver là, mais afin d'éviter d'avoir des soucis. Et on vous a toujours conseillé de prendre des tests de qualité. Aujourd'hui, ça se révèle encore plus vrai. Alors, sur le contact tracing encore, si toute une famille vivant sous le même toit vient de se faire dépister et que le résultat est positif pour tous, comment enregistrons-nous les contacts? Là, là c'est plus la peine. Ils se sont fait un contact tracing eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà. On m'a aussi posé la question, si je suis seul au foyer et est-ce que je fais du contact tracing? Alors, vous pouvez le faire pour, bien sûr, des personnes qui ont été en contact en dehors du foyer. Du moment que vous informez des personnes qui ne sont pas venues se faire dépister, vous pouvez faire du contact tracing. Bien Peut-être sûr, tout le pardon, monde se fait dépister, c'est pas la peine. expliquer ce qu'est un contact, en fait, un patient contact. Parce que là, j'ai eu une pharmacienne qui me dit qu'elle a fait une liste de 40 personnes, quoi. Donc, Ouais. il y a une différence entre, quand Ouais. même. Alors, euh, donc, bien sûr, le principal, c'est les personnes qui vivent sous le même foyer. Ça, c'est le plus important. Donc, on fait un dépistage immédiat. D'abord, on le signale et on peut faire un PCR, pardon, un test antigénique immédiatement. Un dépistage, un test antigénique, AG+. Après, il y a les personnes qu'on a côtoyées. Et on a passé un week-end ensemble, c'est des amis, voilà, donc ça, effectivement, c'est assez. Par contre, si c'est au niveau du travail, là, il faut dire à la personne de contacter son employeur qui va, lui, prendre des dispositions et le signaler. Voilà. Et après, l'assurance maladie va pouvoir compléter et élargir. C'est-à-dire que si on soulage l'assurance maladie sur les contacts rapprochés ou ceux que l'on peut signaler, après, l'assurance maladie peut aller un petit peu plus loin, notamment également chez l'employeur ou des personnes un peu plus larges, parce qu'elle va rappeler la personne qui a déjà donné les premiers noms aux pharmaciens. La notion de sujet contact, va aussi avec la notion de protection. C'est-à-dire que dans une pharmacie, si un salarié est atteint, est malade, pour autant, toutes les personnes ne sont pas forcément en contact parce on travaille tous avec des masques, avec des règles hygiéniques, et puis avec des hygiaphones. Donc, si la personne travaille dans un bureau toute seule et a un masque quasiment en permanence quand elle sort de son bureau, ce sera pas forcément un sujet contact. Le sujet contact, ça va être aussi apprécié en fonction des risques qu'elle a pris. Je pense que sur le site SIDEP, cette notion de patient en contact doit être décrite.
ou sur le site de l'assurance maladie ou sur le site du ministère. Est-ce que vous pourriez revenir sur les tests salivaires? J'ai pas mal de questions là-dessus et qui demandent est-ce Ouais. qu'elles ont le droit de faire des tests salivaires ou pas, par exemple. Alors, les tests antigéniques, c'est très clair. Hein. C'est du nasopharyngé. C'est l'écouvillon, pas juste là, hein, au fond. Les prélèvements nasaux ne sont pas prévus. Même si dans certains tests, un peu bizarrement, ils parlent de prélèvement nasal. Ne tombez pas dans le piège. C'est du nasopharyngé. Le geste, une fois qu'on l'a appris, qu'on a fait son protocole de qualité, le geste, je peux vous dire qu'il devient un geste banal. On a très peu de difficultés, même sur des enfants, à faire ce geste. Voilà, d'avoir appris et d'être précautionneux au moment où on l'avait. Donc c'est bien du nasopharyngé. Les tests salivaires sont prévus uniquement en RT-PCR quand on ne peut pas faire de prélèvement nasal, nasopharyngé. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration en virus dans la salive est beaucoup plus faible. Donc comme on est sur du PCR, on amplifie la réponse en multipliant le virus, pour pouvoir l'identifier. Ensuite, il y a un nouveau système qui arrive avec un prélèvement salivaire avec un système révélateur lent. Et donc là, ils sont en train de l'évaluer. Et donc, il est autorisé sous certaines conditions. Et là aussi, il n'est pas du tout aujourd'hui privilégié comme étant un test alternatif. C'est plutôt utilisé dans les cas où on a du mal à faire du nasopharyngé. Voilà. Donc nous, les salivaires, on n'est pas concernés. Et on ne fait pas de prélèvement nasal. On fait du prélèvement nasopharyngé, s'il vous plaît. Méfier d'une chose. On entend juste que les biologistes disent, et on a un petit peu partout, que le nombre de tests est en train de baisser. Alors oui, bien évidemment, alors en laboratoire, on est en train de sortir d'un sommet de vague, donc je peux vous dire que ça va repartir. Donc ne vous fiez pas en disant voilà, c'est en train de tomber, c'est fini, la vague est passée. Pas du tout. On va repartir en test et ce qui va repartir très fort, ce sont les tests antigéniques. D'ailleurs, il y a une inquiétude de la part du ministère d'être sûr qu'on ait assez de stock. C'est pour ça que je vous le redis, ne vous mettez pas complètement à fond de cale avant les fêtes de Noël. Et en plus, on sait que pendant les fêtes, les livraisons, c'est un petit peu plus difficile. Et j'ai entendu que les grossistes en avaient, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quelle est la position de l'USPO pour les tests Vauquier? Nous sommes harcelés par la commune. Comment refuser poliment? Quel élément utiliser? C'est-à-dire, il n'y a pas. Pour les tests Vauquier, enfin, donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le président de région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de faire un plan de dépistage massif. Donc, il sollicite tous les professionnels pour le faire. Lui, il va en faire aussi dans les écoles, dans les lycées, avec une organisation particulière. Donc, il va aller sur des ressources, peut-être de l'ARS, je ne sais pas. Mais du moment qu'on a un accord de la part de l'ARS, qu'on a un accord de la part de l'assurance maladie, en réunion avec eux vendredi, sur la Drôme, ils soutiennent le dépistage organisé et promu par la région, qui s'associe au maire pour le faire. Alors après, bien évidemment, si on a des organisations qu'on a déjà mis en place, ou dans votre pharmacie, eh bien, vous pouvez vous proposer pour dire, eh bien, voilà, moi, s'il y a des personnes qui veulent se faire dépister, ils vont se faire dépister. Mais ce que j'ai entendu, qui était un peu curieux, c'est de dire, pendant cette semaine, vous n'en faites plus, il faut venir les faire dans un centre qui aura été monté de façon éphémère par la mairie. Non. S'il y a un centre éphémère qui se monte, vous pouvez aller filer un coup de main à ce centre éphémère, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de les faire dans votre pharmacie si vous en faites dans votre pharmacie. Ah, nous, par l'exemple de Montélimar, on a monté un centre
qui n'est pas du tout éphémère avec la mairie, voilà, où tous les infirmiers qui veulent le faire des dépistages, et tous les pharmaciens qui veulent faire un dépistage viennent. On se partage des plages horaires pour couvrir. Et quand le président Wauquiez nous a demandé qu'on fait sur Montélimar, le maire a dit, bah, écoutez, nous on a déjà un centre, et les personnes viendront au centre, donc on va doubler, voire tripler la présence de professionnels sur la même plage horaire pour la masse des populations qui vont se faire dépister. Il n'y a que les infirmiers de la région qui ont dit qu'ils n'y participeraient pas. Voilà, bon, ils ont fait le choix, hein, mais bon. Enfin, c'est l'ordre des infirmiers. Hein. Moi, je peux vous dire que les infirmiers qui font des tests, ils vont continuer à en faire, bien évidemment, puisque c'est la population qui va demander. Vous nous dépistez. Donc, on rapporte une réponse. J'ai des questions sur le fait que plusieurs personnes n'aient pas de médecin traitant. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre comme numéro RPPS sur SI-DEP? Et après, j'ai une personne qui a un patient touriste qui n'a pas de numéro de sécurité sociale et donc comment l'enregistrer sur SI-DEP? Alors, quand il n'y a pas de médecin traitant, on ne peut pas l'inventer. Donc ben là, il n'y a pas de médecin traitant. On remplit pas le médecin traitant et il n'y aura pas d'envoi, bien évidemment, et ce n'est pas bloquant. Donc il n'y a pas de souci. Sur SI-DEP, quand on enregistre, on n'est pas obligé de mettre le numéro d'immatriculation de l'assuré. Donc vous pouvez le faire sans numéro d'immatriculation de l'assuré pour enregistrer sur SI-DEP. Y a pas de... Et puis si c'est quelqu'un qui a un numéro provisoire, etc., on peut utiliser le patient fictif pour facturer. Hein, vous avez la procédure qui est sur le site de l'UFE. Quand on n'a pas de matriculation, quand on qui s'amuse à l'utiliser systématiquement, on va avoir droit à des questions légitimes de la part de l'assurance maladie. C'est à titre exceptionnel le numéro fictif patient. Pas de médecin traitant, on n'invente pas et on n'est pas tenu on n'est pas obligé de l'enregistrer, il n'est pas bloquant pour finir la procédure pour aller jusqu'à la déclaration positive. Par contre, pour le contact tracing, je ne sais pas comment on fait. Parce que si on peut le NIR, je ne sais pas comment on fait. Par contre, quand c'est positif, comme il y a un numéro de téléphone ou une adresse mail, ben là, le patient sera contacté par les services de l'assurance maladie par l'intermédiaire de son téléphone. Sur SI-DEP toujours, est-ce que c'est normal de ne pas retrouver la liste des personnes qu'on a déclarées? Alors, je le réexplique. En haut, à droite, au-dessus du bandeau nouveau patient, vous avez affiché l'historique. Je ne sais pas comment est exactement libellé, mais c'est quelque chose comme ça. Vous cliquez dessus. Là apparaît une autre fenêtre. Vous avez toute une série de critères de sélection. Est-ce que vous voulez que les incomplets? Est-ce que vous voulez que les hommes, que les femmes, que telle date de naissance? Et au milieu, il y a quelque chose où il y a marqué aujourd'hui. C'est présélectionné. Donc, si vous ne touchez rien à ce pavé, que vous appuyez sur Entrée, il va vous sortir tous les patients que vous avez fait aujourd'hui. À droite de ce pavé aujourd'hui, il y a demain, plusieurs jours, et après 3 petits points. Si vous cliquez sur ces 3 petits points, apparaît encore un choix de critères. Et le dernier, c'est pas de limite. Vous cliquez sur celui-là, qui élimine le aujourd'hui, et là, vous faites entrer, et vous avez toute la liste de tous les tests que vous avez réalisés. Avec voilà, le nom, le prénom, la date, l'heure à laquelle vous avez enregistré. Puis, complètement à droite, vous avez une colonne où vous avez création enregistrée. Quand c'est comme ça veut dire que le boulot a été fait jusqu'au bout. Et parfois, vous pouvez avoir apparaître en grisé incomplet. Si vous cliquez sur le haut de la colonne, vous pouvez les classer en récupérant tous les incomplets en premier. Donc là, vous pouvez rentrer
sur cet assuré, et là, vous pouvez finir le travail. D'ailleurs, ça permet pour ceux qui prennent des rendez-vous de préenregistrer les patients, et quand ils viennent et qu'ils réalisent le test, et bien après de taper positif ou négatif. Ça permet aussi de voir si on n'a pas fait une fausse manip, bien évidemment. Donc, vous avez un tuto, j'espère qu'on a mis sur le site de l'USPO, donc c'est le fameux truc là où il y avait une trentaine de pages. Tout le monde a dit oh là là, SIDEP, c'est une horreur, c'est même pas la peine d'y penser, on ne comprend pas comment ça marche. Mais il y a 28 slides dans ce guide, où d'ailleurs vous pouvez trouver sur le site de SIDEP, et c'est le slide 19. Vous avez par écrit ce que je viens de vous dire par oral. Slide 19 et 28 du guide d'utilisation du SIDEP. L'avantage, c'est que vous avez affaire à des pharmaciens qui sont des responsables syndicaux, mais qui sont aussi des pharmaciens, qui font des tests, et qui testent SIDEP, qui testent le contact tracing, ce qui permet de pouvoir vous l'expliquer et de vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Là, aujourd'hui, ça marche bien. Puis-je fournir des tests à un centre EPID, vous connaissez, établissement d'État? Si oui, gratuitement ou non? À mon avis, tous ces établissements qui accueillent des personnes handicapées, etc., doivent être fournis par l'ARS. Donc, si vous avez un doute, vous téléphonez à l'ARS pour savoir s'il leur fournit. S'il leur fournit, il n'y a pas de problème, hein. Donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas demandé ou qu'il n'y a pas assez de stock. S'ils ne les fournissent pas, il faudra nous poser la question par écrit, parce qu'en fonction de l'établissement, on posera la question au ministère pour savoir si on le facture sur le numéro d'un professionnel de santé qui a utilisé ces tests, notamment si c'est un libéral et qui intervient de l'extérieur, et un établissement avec du personnel salarié. Et à ce moment-là, on voit comment on l'attribue à un professionnel. Alors, bien sûr, de préférence, quand c'est un établissement comme ça, il faut que ce soit le professionnel de santé qui fasse une ordonnance pour vous demander que vous ayez une trace de cette demande. Vous devez utiliser le numéro fictif, pas un professionnel libéral, que vous puissiez justifier, si c'est pris en charge par l'assurance maladie, que vous puissiez ne pas avoir d'ennui. Et là, posez-nous la question en fonction du type d'établissement et on posera la question au ministère pour vous apporter la réponse. Combien de temps a-t-on pour faire le contact tracing sur Amélie Pro? Nous avons trouvé une patiente positive jeudi dernier et son fils samedi dernier. Trop tard. Moi, j'ai fait des tests mercredi dans l'après-midi. À 18h30, le contact tracing était fait par l'assurance maladie. Alors, c'est pas compliqué, hein. Si il faut le faire dessus ou dans l'heure qui suit, mais comme il faut recueillir des informations, notamment sur le nombre de personnes, l'âge, le numéro sécu, etc., il faut le faire de suite. De toute manière, si vous vous connectez sur l'assurance maladie en déclarant le patient contact, le patient zéro, pardon, vous allez voir immédiatement s'il est déjà déclaré. Et si derrière, il y a déjà des patients contacts. Le boulot a été fait par l'assurance maladie, c'est que le boulot a été fait, donc c'est fini. S'il n'a pas été fait, vous pouvez le faire. Ça va très vite, hein. C'est d'ailleurs tout le challenge, c'est pour ça que l'assurance maladie nous demande des renforts. Tout l'intérêt de faire du contact tracing, c'est de le faire immédiatement pour passer la chaîne de contamination. On attend 2 jours, 3 jours, les personnes vont contaminer d'autres personnes. Franchement, si on réussit le contact tracing, alors qu'au début j'étais réservé par rapport à ça, parce que j'avais peur que ce soit compliqué, difficile. Si on mobilise la profession comme on l'a mobilisé pour les tests antigéniques et le contact tracing, je peux vous dire que voilà, déjà il y a beaucoup moins de doutes sur notre organisation, beaucoup moins de doutes sur notre capacité à faire de la prévention et du dépistage, d'être capable d'aller jusqu'au bout de la logique
parce que l'objectif de tous ces dépistages, c'est d'être le plus utile possible. Il ne faut pas avoir une troisième vague, une troisième période de confinement. Ben, je peux vous dire, voilà, on aura montré on aura plus besoin des preuves de notre capacité à faire les choses, même quand elles sont compliquées, même quand elles sont difficiles. Les tests antigéniques possibles dans les écoles? Dans les écoles, ça va être, du moment que c'est du dépistage collectif, ça va être soumis à une organisation sous la responsabilité de l'ARS. Et donc, l'ARS peut vous demander un coup de main. Et ce sera à ce moment-là un dépistage collectif. Ça peut pas être un dépistage individuel. D'ailleurs, voilà, il va se passer en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les lycées, ça ne va pas être un dépistage dans les centres qui sont déjà organisés. Ils vont directement aller dans les lycées avec des équipes dédiées, qui ne sont pas des professions de santé publique. Dans le cas d'un centre de test, comment le pharmacien facture les tests? Est-ce qu'il doit retourner à sa pharmacie? Alors, malheureusement, nos logiciels ne sont pas très très souples. Donc, sur le centre, vous pouvez utiliser SIDEP. Vous avez un ordinateur portable et votre ICPS que vous avez enregistré sur votre téléphone portable. Donc, vous ouvrez votre ordinateur, vous vous connectez à SIDEP, il vous demande votre code, le code de la ICPS que vous avez enregistré sur votre portable, vous tapez le code, c'est fini, vous avez le site ouvert et vous pouvez enregistrer. Pour ça, vous pouvez faire SIDEP et vous pouvez faire le contact tracing parce que vous pouvez aller sur Amédipro. Pour la facturation, malheureusement, il faut être souvent connecté à son logiciel qui est à la pharmacie avec tous les fichiers, etc. Et alors certains y arrivent en se mettant sur un mode à distance. Hein, et voilà, quand vous avez de la maintenance sur votre éditeur de logiciel, il se connecte avec un outil permettant de le faire et de piloter à distance votre pharmacie pour changer, intervenir. Donc, éventuellement, certains y arrivent. Et que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser la carte vitale sur site. Et dès que vous utilisez la carte vitale et que vous enregistrez, c'est extrêmement difficile d'y arriver. Alors, ceux qui sont sous Windows, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Donc, après, on se tape avec la saisie manuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a obtenu de l'assurance maladie que cette année, on n'ait plus de contraintes sur la FSE. Vous savez que pour être indemnisé de 0,07 centimes, la FSE, il fallait que l'on fasse au moins 90% de sécurisé. Sinon, c'était payé 0,064. Cette année, on a obtenu, et le SPO a beaucoup insisté là-dessus, pour qu'on ne soit plus pénalisé, quel que soit le taux de dégradé que l'on va faire à la pharmacie, puisqu'on fait beaucoup de dégradés. On a vu sur les masques, on a vu sur pas mal de choses. Donc, c'est taxé à 0,07 centimes, quel que soit le volume de FS sécurisé qu'on aura réalisé. Mais ça montre que nos éditeurs de logiciels manquent de souplesse. Parce que quand vous êtes sur un centre, vous voyez l'infirmière avec son lecteur qui passe la carte vitale et elle a fait sa facture, ça prend 30 secondes, ça fait un petit peu râler, quoi. Il y a du boulot avec les éditeurs de logiciels. Il y a du boulot. Clinique, facturé en PMR, les patients sont-ils prélevés de quelque chose, 50 centimes par boîte ou... Quand on fait les tests, pardon. Oui, oui, pour les tests. Non, je crois pas. Je crois que comme ça passe en PMR, c'est exclu de la franchise. J'ai dit une bêtise, hein. C'est 7 centimes, hein. C'est pas 0,07 centimes, c'est 7 centimes. Et la dernière question, c'est sur les tests sérologiques. Oui. Est-ce qu'on
est-ce qu'on peut, enfin, comment se positionner par rapport aux tests sérologiques non remboursés? On stocke des tests sérologiques et ils vont périmer. On peut, alors, on recommence à avoir des demandes. Donc, pour l'instant, ils sont bien sûr pas pris en charge, hein. Certains considèrent que l'intérêt est pas légitime pour en faire un test remboursé. Mais comme il y a eu une seconde vague, un certain nombre de patients se demandent s'ils ont eu le virus. Donc, on recommence à avoir des demandes de tests sérologiques. Alors, bien sûr, hein, faut bien expliquer hein, la différence entre les antigéniques et les sérologiques. Se trompe, donc bien s'assurer que la personne a eu des symptômes forts depuis maintenant une semaine, 4 semaines. Hein. Donc, bon, il faut bien sûr respecter les critères d'éligibilité. Hein. On sait qu'on peut éventuellement faire des tests sérologiques après 7 jours, mais c'est vraiment très très juste. C'est pour ça qu'on préfère dire plutôt 21 jours, un mois. Mais là, je pense qu'on a de nouveau des demandes remboursé, c'est aux alentours de 20 euros. Il va y avoir une TVA à 0% quand la loi sera promulguée, la loi de finances sera promulguée comme les tests antigéniques. Les deux vont passer à TVA 0. Et donc, on va avoir certainement des demandes supplémentaires de la part de patients. En tout cas, on peut continuer à les proposer, bien évidemment. Là où on a aussi des demandes sur les tests sérologiques, c'est pour des patients qui ont eu la Covid lors de la première vague et qui veulent vérifier s'ils ont encore une potentielle immunité, en disant est-ce que j'ai encore des immunoglobulines potentiellement protectrices. Et ça, on a une remontée de pharmaciens qui ont ces demandes.